Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va parler du cinquième pilier de l'islam qui est le Hajj, ou le pèlerinage, ou le grand pèlerinage. C'est une adoration de type physique et financière. Donc les autres adorations comme la prière est une adoration physique, le jeûne est une adoration physique, la zakat est une adoration financière, le hajj, le pèlerinage, est une adoration physique et financière. C'est obligatoire une fois dans sa vie si on en a les moyens financiers et physiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc Allah nous dit Allah a prescrit aux gens le pèlerinage à sa demeure sacrée pour ceux qui en ont les moyens. C'est une adoration où les gens vont se retrouver, pauvres, riches, jeunes, moins jeunes, dans un même lieu saint qui est la Mecque, pour faire plusieurs sortes de rites dans ce pèlerinage. Le pèlerinage dure quelques jours et il y a plusieurs rites à accomplir. Il y a une deuxième sorte de visite qui est appelée l'Umrah, ou petit pèlerinage, qu'on peut aussi accomplir en même temps que le voyage effectué pour faire le grand pèlerinage. Donc on peut profiter de ce seul voyage, si on veut faire qu'un seul voyage dans sa vie, ce voyage obligatoire si on en a les moyens. On peut jumeler ces deux adorations, le Hajj, le pèlerinage, et l'Umrah qui est le petit pèlerinage ou la visite sainte. On appelle ça aussi la visite sainte des lieux sacrés de l'islam. Cette visite, ce pèlerinage, bien sûr, a un sens très profond où le musulman va accomplir cette adoration physique et financière, et les musulmans vont se retrouver dans un même lieu, pauvres, riches, jeunes, moins jeunes, pour adorer ensemble Allah subhanahu wa ta'ala. Ce grand rassemblement de personnes qui effectuent des rites, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans un même lieu, qui se débarrassent de leurs vêtements de tous les jours, concernant les hommes bien entendu, et ils vont se vêtir que d'un drap, que de deux draps, un drap qui cache la partie inférieure du corps et un drap qui cache la partie supérieure du corps, pour les hommes notamment. Pour les femmes, elles gardent les mêmes habits, elles n'ont pas à changer de mode vestimentaire, sauf l'obligation de ne pas cacher le visage et les mains. Donc les gens se retrouvent démunis de leurs signes de richesse extérieure. Ils se retrouvent tous au même endroit, et notamment durant ce rite qui s'appelle le mont Arafat, où ces dizaines de milliers de personnes vont invoquer en même temps Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce voyage, cette adoration rappelle le jour du jugement dernier, où l'humanité tout entière se retrouvera sur un même lieu, une même terre, à attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le sens profond de ce pèlerinage. Bien sûr, ce pèlerinage a des vertus et des bénéfices très, très importants pour le musulman. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, où on pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit: quelle est la meilleure adoration? Dit au prophète, quelle est la meilleure des actions que peut faire le musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit:
Donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la meilleure des actions pieuses. La meilleure des actions pieuses, croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Puis on lui demande, et la deuxième, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc la lutte dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande aussi, donc, et puis laquelle qui vient après, il a dit le pèlerinage. Donc parmi les trois actions les plus importantes que peut accomplir le musulman, c'est le pèlerinage. Après, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, la lutte dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes ses formes, et le pèlerinage au lieu saint, le pèlerinage sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, la visite sainte est un acte expiatoire des péchés. Le pèlerinage sincère ne peut être récompensé que par le paradis. Et aussi, un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith bien sûr c'est la parole prophétique, dit, celui qui accomplit le pèlerinage sans proférer de paroles obscènes, ni commettre des actes indécents, sort de son pèlerinage aussi innocent que le jour de sa naissance. Aussi innocent que le jour de sa naissance. Voilà le pèlerinage au lieu saint. L'histoire, c'est que le premier à avoir effectué un pèlerinage, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a voyagé jusqu'au désert d'Arabie, à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué, Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué l'endroit où il doit aller, où il doit laisser donc sa servante et son fils Ismaël. Lorsque il est arrivé là-bas, il les a laissés là-bas et il est reparti. Et sa servante Hajar donc lui pose la question, pourquoi tu nous laisses ici donc tout seul dans un endroit aride où il n'y a rien du tout, même pas une source d'eau? Elle lui dit, pourquoi tu nous laisses ici? Est-ce que c'est ton Seigneur qui te l'a demandé? Et lui, donc, il lui répondit que oui. Et là, donc, sa servante Hajar, croyante, avec une foi inébranlable, s'est apaisée. Après plusieurs années, Abraham revient et donc construit cette Kaaba conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Pourquoi cet endroit? C'est Allah qui lui a indiqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Donc Allah nous dit, et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, donc la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Donc voilà, Ibrahim alayhi salam n'a pas construit les fondations de la Kaaba. Elle existait déjà. Les fondations étaient déjà construites par les anges. Les anges ayant construit les fondations de cette Kaaba.